10 enseignements d'Abraham Lincoln pour les jeunes qui veulent réussir dans la vie. Abraham Lincoln est le 16e président américain qui a dirigé les États-Unis d'Amérique de 1861 à 1865, l'année de son assassinat. Comme l'un des hommes les plus réussis de l'histoire, Abraham Lincoln, durant sa vie, il a donné beaucoup de conseils qui ont changé la vie de millions de gens. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons partager avec vous les 10 enseignements inspirants d'Abraham Lincoln qui sont susceptibles de changer aussi votre vie. Mais avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin d'être informé pour les prochaines vidéos. Let's go. Enseignement numéro 1. La meilleure façon de prévenir votre avenir est de le créer. Selon Abraham Lincoln, espérer le succès de l'extérieur est le meilleur moyen de ne pas avoir du succès. Je m'explique. Si vous regardez autour de vous, vous allez constater que beaucoup de gens se plaignent de toutes choses autour d'eux. Pourquoi? Simplement parce qu'ils trouvent leur environnement, leur travail, leur réalisation avec peu de satisfaction. Donc, si vous voulez avoir un avenir parfait pour vous, commencez, peu importe où vous trouvez, à le créer. Imaginez-le. Levez-vous doucement et travaillez dur chaque jour et allez vers votre but. Si vous attendez vos parents, le gouvernement, vous risquez de le rater. Pourquoi cela est si important? C'est très simple. Si vous regardez dans le miroir, vous ne verrez jamais le gouvernement ni les parents. Ainsi, si vous pensez faire quelque chose pour votre avenir, faites-le. Enseignement numéro 2. Quand vous atteignez la fin de votre corde, attachez un blagueur et accrochez-vous. Vous savez, la vie pour aucun d'entre nous n'a jamais été facile et ne sera jamais facile. Winston Churchill disait que le succès c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Cela signifie que le prix de la réussite est la chose la plus difficile au monde. Ne vous arrêtez pas parce que vous pensez que vous ne pouvez pas. Prenez courage, combattez, faites ce que vous pouvez faire, changez ce que vous pouvez changer pour mener à bien les ambitions les plus profondes de votre cœur. Enseignement numéro 3. Cherchez les livres, trouvez un bon endroit et lisez-les vous-même. Si vous voulez acquérir la connaissance qu'il vous faut afin de concrétiser votre rêve, allez vers les livres. Vous ne pouvez pas imaginer les conditions dans lesquelles les gens qui ont réussi et qui ont partagé leur expérience bâtissent leur succès. Pourquoi cela est si important? Simplement parce que l'inspiration motive et fascine. Selon Abraham Lincoln, si vous voulez réussir dans la vie, vous devez lire, relire et relire encore les livres pour vous inspirer et acquérir la connaissance nécessaire pour aller le plus vite possible vers votre but. Et selon Mark Twain, l'homme qui ne lit jamais n'est pas différent de celui qui ne sait pas lire. Enseignement numéro 4. En fin de compte, ce ne sont pas les années de votre vie qui comptent, mais c'est la vie de vos années. Il y a de cela quelque temps, j'ai lu l'histoire de Martin Luther King et j'étais surpris qu'il n'a jamais fêté son 40e anniversaire. Je m'explique. Il y a beaucoup de gens qui prient pour une longue vie pour pouvoir réaliser leurs rêves. Mais c'est une perte de temps conséquente. Quel que soit le nombre d'années que vous souhaitez vivre, cela ne serait qu'une courte période à vos yeux. Le seul moyen de vivre vraiment est de vivre. Ne soyez pas simplement un simple existant.
il faut vivre. Ne soyez pas passif de la vie, mais soyez actif. Ne perdez pas le temps en espérant quelqu'un d'autre pour vous aider à réaliser votre rêve. Levez-vous et battez et créez votre propre avenir. Ce que votre cœur désire maintenant que vous êtes jeune, allez vers là. Rappelez que vous ne serez pas jeune pour toujours. Laissez-moi vous donner un exemple. Moi, avant de vous faire cette vidéo, je me plains en disant je ne suis pas éloquent, qui va m'écouter, je ne suis pas compétent, je ne peux pas parler aux gens, mais en lisant ces conseils, je me suis rendu compte que les gens ont besoin d'entendre ce message. Même si c'est 1, 2 ou 3 personnes qui l'ont écouté, cela va leur aider à changer leur vision des choses et avancer vers leur but. Imaginons si Martin Luther King, qui a vécu seulement que 39 ans, laissait la différence entre les blancs et les noirs en Amérique à plus tard, sans jamais agir pour changer cette tendance qui fait la différence. Ce que serait la situation aujourd'hui entre les noirs et les blancs en Amérique. Mais mon vœu le plus profond est de transmettre ce message à qui veut l'entendre, et je n'ai pas assez de temps pour le faire que maintenant que je le fais. Enseignement numéro 5. Les choses viennent à ceux qui les espèrent en se battant pour les acquérir, mais ne viennent jamais à ceux qui s'en fichent d'elles. Permettez-moi de vous dire ceci. Personne ne prend soin de qui que ce soit. Ni les parents, ni le gouvernement ne peuvent pas vous aider parfaitement comme vous-même vous pouvez le faire à vous-même. Si vous espérez avoir une vie parfaite qui vous sera offerte de la part des parents et le gouvernement, vous perdez votre temps et du coup votre vie. Je m'explique. Les choses ne viennent pas aux hommes. C'est la raison pour laquelle la réussite est difficile dans la vie. Mais si vous sortez de votre zone de confort et vous combattez pour concrétiser vos désirs, vous ne serez jamais déçus. Ne désirez pas une meilleure vie en restant assis là où vous êtes. Levez-vous et combattez pour vos désirs. Enseignement numéro 6. Gardez à l'esprit que votre désir de réussir est plus important que n'importe quoi d'autre. Selon Lincoln, si votre désir de réussir est fort, vos plaintes diminueront sûrement. Chaque personne qui désire réussir peut atteindre le succès qu'elle souhaite si elle laisse les plaintes de côté et prend courage d'avancer et payer le prix du travail harassant que cela nécessite. Se plaindre du gouvernement, des parents, de l'économie ne pourra jamais résoudre les conditions financières d'une personne. Si vous aimez la vie, ne perdez pas votre temps sur les choses que vous ne pouvez pas changer, mais réfléchissez pour changer ce que vous pouvez changer. Enseignement numéro 7. Ma grande préoccupation n'est pas de savoir si vous avez échoué, mais si vous êtes en contact avec votre échec. Laissez-moi vous donner une citation de Charles Swindoll qui dit « La vie, c'est à 10% ce qui nous arrive et à 99% la façon dont on y réagit. » De même pour Lincoln, si vous êtes désespéré, ce n'est pas à cause de votre échec, mais à cause de votre émotion. Écoutez aussi Anthony Robbins qui dit « Les échecs n'existent pas, seuls les résultats existent. On agit, on échoue et on apprend de nouvelles choses. » Pourquoi est-il aussi important de comprendre ce point? Je m'explique. Beaucoup de nous se limitent à cause de la peur de l'échec
et cela dépend de l'émotion après l'échec. Si vous échouez et vous considérez votre échec comme un moyen d'apprendre, vous ne serez jamais frustré. Mais si vous lui donnez le nom de l'échec, cela vous prendra le souffle. Si vous désirez comprendre plus encore le monde de l'échec, je vous conseille de lire l'histoire de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique, qui a échoué des milliers de fois avant d'y parvenir. Enseignement numéro 8. Si certains ont réussi à atteindre de grands succès, c'est une preuve à ce que d'autres peuvent y parvenir également. Cela est très évident. Ici, Abraham Lincoln veut vous faire savoir que s'il y a des gens qui ont réussi dans la vie, c'est la preuve que vous aussi, vous pouvez réussir. Le rêve de réussir dans la vie est le rêve le plus important de beaucoup d'hommes, y compris moi. Si vous connaissez quelqu'un qui ne désire pas réussir, faites-moi savoir dans les commentaires. Vous savez, Mohamed Gandhi, le leader du mouvement d'indépendance de l'Inde, a dit qu'il y a de la richesse pour satisfaire tout le monde, mais pas de l'ego pour tout le monde. Et je me pose la question, pourquoi si peu de gens sont riches et beaucoup de gens sont pauvres? La réponse que je trouve souvent, c'est parce que beaucoup pensent que la question de richesse n'est réservée qu'aux privilèges. Mais grâce à Abraham Lincoln, nous savons tous maintenant que si d'autres l'ont, tout le monde peut l'avoir aussi. Donc, ne vous limitez pas, levez-vous et avancez vers le but principal de votre vie. Enseignement numéro 9. Remettre quelque chose au lendemain qui peut être fait aujourd'hui. Ce que nous appelons la procrastination. Parmi les grandes richesses de la vie, le temps est le seul moteur de la réussite. Beaucoup d'entre nous perdent le temps, procrastinent pour de multiples raisons d'excuses. Mais permettez-moi de vous rappeler que il y a 24 heures dans une journée pour tous, y compris ceux qui arrivent à atteindre le succès et ceux qui n'arrivent pas. Si votre souhait est de réussir, prenez soin de votre temps et évitez la procrastination. Enseignement numéro 10. Donnez-moi 6 heures d'abattre un arbre et je passerai la première en aiguisant l'axe. Dans cette leçon, Abraham Lincoln veut vous faire savoir que si vous êtes préparé pour l'avenir, vous pouvez l'abattre facilement. Donc, armez-vous et combattez pour réaliser vos buts principaux de votre vie. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, laissez-nous un pouce bleu. Et dites-nous dans les commentaires lesquels des enseignements vous ont marqué le plus. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de recevoir les prochains conseils qui vont forcément vous plaire. À bientôt!